Coucou les amis des rêveries célestes. Alors non, ce n'est pas un bric-à-broc ou bien une nouvelle chaîne, je sais pas, sur le cinéma ou sur les vidéos, les DVD en tendance en ce moment, parce que ça serait un petit peu hors du temps tout ça. Non, non. euh, j'ai, on va dire, j'ai sélectionné toujours une possibilité de choix pour vous permettre de, comme c'est des tirages généraux, d'aller un petit peu plus dans la précision, de peut-être de parler de choses différentes à chaque choix de votre part, et que vous soyez un peu dans l'action aussi, que vous subissiez pas non plus tout le temps les tirages. Donc là, on va parler de réalisation de soi. Donc c'est plus large que la vie professionnelle, mais ça peut être aussi la vie professionnelle. Donc là, on va parler de euh, la réalisation de soi. Euh, alors, comment ça va se produire, vos questionnements là-dessus. Bon. Donc, comme je dis, ça va beaucoup parler de vos missions de vie, de votre parcours peut-être personnel, ce que vous devez réaliser dans votre vie là actuellement, dans votre vie terrestre. On verra bien ce qui sort. Bon, parce que bon, j'avais envie de faire la vie professionnelle, mais c'est tellement. Moi, j'ai pas entendu. Si vous voulez, quand j'ai dit je fais un truc sur le professionnel, j'ai tout de suite entendu non, non, réalisation de soi. Bon, alors allons-y pour la réalisation de soi. Moi, je ne suis que le canal de ce qu'on me dit de dire. Donc c'est parti pour un truc plus large que la vie pro. Voilà. Vous êtes d'accord? On y va par là. Ok. Alors c'est parti. Il y a 4 choix. Pourquoi ne pareil, j'aurais bien voulu restreindre, mais voilà, il y en a 4 et puis c'est tout, c'est comme ça. Alors en numéro 1, on a la loi du marché. Ne vous attachez pas au film si vous l'avez vu, ce qu'il véhicule comme message sur le scénario, etc. C'est vraiment du feeling. Allez-y à l'instinct. Donc vous respirez un grand coup. Voilà. Donc moi je vous dis que le choix numéro 1, c'est la loi du marché. Donc à vous de voir si ça vous inspire sur votre réalisation de vous-même, sur votre mission de vie, hein, sur cette terre, actuellement. Si vous posez ce genre de questions existentielles, voilà. Ensuite, en numéro 2, on a La vie rêvée de Walter Mitty. Voilà. C'est une pochette que j'aime beaucoup. Voilà, et ça zoome pas, ça m'énerve. Ça y est, c'est bon. Voilà, donc La vie rêvée de Walter Mitty en numéro 2. Moi, je vous laisse un peu dans votre instinct de choix. Numéro 2. Et allez-y vraiment au feeling. Hein. Ne réfléchissez pas, vous l'avez vu, vous l'avez pas vu ce film, on s'en fout. Vous aimez pas la pochette, on s'en fout. Vous aimez pas l'acteur, on s'en fout. Hein. C'est vraiment le feeling. Hein. De toute façon, il y a même des fois où moi je consulte des tirages, je dis non, cette pierre-là, je l'aime pas, elle est moche. Et en fait, finalement, je la prends, par exemple, quand c'est des pierres. Donc voilà, il faut vraiment y aller au feeling, il faut vraiment faire pause, appuyer sur pause. Et là, on est au numéro 3, pardon, numéro 3. Le 3, 3, 3. Number 3, 3. Le chevalier. Voilà, numéro 3. Et numéro 4, enfin. Alors attention, je respire et je dis un grand coup. Powakwazi.
La vie en transformation. Powakatsi. Powakatsi, peut-être, tout simplement. Des fois, c'est compliqué, mais en fait, c'est simple. Alors, Powakatsi. Alors, j'espère que je n'écorche pas trop le nom. Je vais peut-être rapprocher. Il y a beaucoup de reflets, en fait, je me rends compte. Hein. Powakatsi. La vie en transformation. Essai numéro 4 et dernier choix possible. Alors, on va démarrer par le 1. Et là, j'ai rien préparé du tout. J'ai rien préparé. Je me suis dit, je vais aller au feeling total. J'ai mes petits trucs. Mais on va voir ce qui... Alors, ouais, c'est bon. On voit bien le choix qui est là, bien en éclairage. Alors, un bon petit tarot de Marseille pour le numéro 1. C'est toujours un grand classique, mais c'est top. Donc, on a le pendu. Pour le tarot de Marseille, pouf, pouf, pouf. Alors, c'est vraiment au feeling. Feeling. Ça sera peut-être même pas les mêmes tarots pour chaque choix. Voilà. Nouveauté, voilà. Parce que voilà, on se définit des règles et puis finalement, pourquoi pas, quoi. Donc là, on a 3 cartes que je retourne pas tout de suite des miroirs qui sont sortis du jeu pour vous. Allez, Osho Zen. Un petit Osho Zen. Voilà. Osho Zen. Osho Zen. Osho Zen. Alors, je coupe 3 fois, je coupe 2 fois et je prends la carte du dessus, l'avarice. Oui, on me dit le tarot, celui-là, on me dit, pourtant je le prends pas souvent, et apparemment il y a quelque chose à dire. Allez, qu'est-ce que ça va nous dire ? Hop, j'ai coupé 3 fois, je recoupe et je prends cette carte ici. La mer, le loin, l'étranger, les vacances. Pour la mission de vie. Bon. Alors, c'est marrant, mais le normand, normalement, c'est pour le cœur. Bon, là, il y en a 2 qui sont sortis, voilà. Bon, allez, on a déjà pas mal de trucs, là, puis je ferai peut-être des cartes conseils. Le pendu pour la mission de vie, pour la réalisation de soi. Alors, le pendu, en fait, là, je me rends compte que la carte est à l'envers. Donc, peut-être qu'on était en train de subir quelque chose et que là, ça va basculer. Hein, qu'on était comme ça, les pieds en l'air et puis la tête à l'envers. Et qu'on va se redresser, peut-être.
et décider de dire: «Bon, ben, j'ai un fil à la patte, mais je le vis bien». Je vais pas trop en dire, pour l'instant. Ici, pour le tarot des miroirs, on a enfermement, donc ça résonne bien avec le pendu. Heu, vous êtes dans alors le mot confinement, c'est très à la mode en ce moment. Vous êtes enfermé dans une situation ou dans quelque chose qui vous plaît pas, enfin qui vous rend, triste, seul, isolé. Là, il y a, un cycle de changement qui arrive. Moi, j'ai bien envie de dire que, pour cette carte, moi, je vois souvent, 1 an, parce qu'il y a les 4 saisons. On va peut-être aussi passer par toutes les, émotions, si vous voulez. Heu, on va devoir, oui, passer, je peux pas mieux dire, par toutes les émotions. Donc, la joie, la tristesse, on va être dans tous ces états, en fait, on va passer par tous des états, l'abattement, la suractivité, enfin, toutes des choses, et leur contraire. On va passer par tous ces moments, ces étapes-là, ces états-là, et au bout d'un moment, ben, on aura réalisé notre changement. Donc il y a bien un changement qui s'opère sur quelque chose qu'on est en train de subir. Il y a la maison, voilà, donc les 3 cartes du miroir. On a la maison, donc la maison. Bon, la maison, c'est la construction, c'est le chiffre 4. Pourquoi? Parce que la maison est souvent en carré, hein, il y a le carré, il y a la base, il y a le foyer, il y a aussi, de là où on vient, papa, maman, de là où on vient, quoi. Le foyer initial ou bien son propre foyer. Heu, il y a peut-être une histoire de télétravail aussi ici. Il y a peut-être que je vois des gens qui, ont subi un événement sûrement, bon, là, d'un point de vue stricto sensu, basique, c'est-à-dire si je fais gaffe, si je lis sur le premier plan, pour certaines personnes, puisque c'est un tirage général, on parle ici des transformations qui ont été provoquées par un enfermement, un isolement, donc sûrement le confinement. Là, on est passé par toutes les émotions, par toutes des processus de transformation, et peut-être que le résultat, c'est de travailler à la maison. Que la maison, le foyer, que nos bases soient plus la famille peut-être que le travail aussi, pour certains. Ça leur a peut-être ouvert les yeux en se disant, «J'étais peut-être trop obnubilée par mon boulot, et l'important c'est la famille, c'est mon foyer, c'est mes enfants, c'est mon couple, c'est, là où je vis aussi, l'endroit où on vit». Bon, on va voir ce qu'il dit de plus, ce qu'il y a de plus. Alors, il y a plusieurs messages. C'est un tirage général, donc ça va parler à des personnes différentes. Ici, en Haut-Chauzen, on a l'avarice. Donc l'avarice, c'est quelqu'un qui garde tout pour lui, heu, qui ne partage pas, qui s'occupe de son petit trésor. C'est quelqu'un aussi qui a pu être, blessé, qui a peur du manque. Parce qu'on voit une dame pas très sympathique, elle est pas très gentille cette dame, mais l'avarice, c'est aussi des gens, ça peut correspondre à des personnes qui ont peur du manque, à des personnes qui, pour qui le matériel, c'est la réussite, en fait.
qu'on se réalise à travers le matériel. Donc je pense que vous êtes en train de vous rendre compte que avec la maison, oui, le matériel c'est important parce que quand on est enfermé à la maison ou quand notre maison devient un lieu de travail, il vaut mieux que ça soit agréable. Mais je pense aussi que, comme tout le monde, enfin comme un bon nombre de gens, après le confinement, on s'est rendu compte que le matériel c'est bien, mais réfléchir à un meilleur mode de vie, c'est bien aussi. Et pas forcément un mode de vie où il faut gagner beaucoup d'argent, où réussir, c'est une fin en soi. Non. Ça peut être aussi des personnes qui ont décidé de changer de travail, ou de moins même en réfléchir, quitte à gagner moins, mais vivre mieux. Et revoir un peu ses valeurs, c'est-à-dire dire, ben oui, je vais peut-être avoir moins de missions parce que je serai à la maison, parce que je vais travailler à la maison, j'aurai moins de primes, j'irai moins chercher les contrats ou je ne sais quoi, mais j'aurai un autre rôle aussi, mais je serai proche de l'essentiel. Mais bon, vous accordez quand même beaucoup d'importance à la matérialité dans votre vie. Alors, est-ce que la réalisation de soi, c'est de réussir et de gagner beaucoup d'argent et d'accumuler beaucoup de richesses ou d'avoir un très 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 bon niveau de vie ou un très bon salaire? Est-ce que c'est ça la fin en soi? Question. Ensuite, on a la mer, le lointain, l'étranger, les vacances. Bon, la mission de vie. Là, on parle sur la réalisation de soi, ce qui vient à vous, ce qui a changé, pas changé, comment ça va se passer. Peut-être que vous allez peut-être que moi, je vois quand même des personnes très axées sur le matériel. Donc, je pense que vous allez peut-être réfléchir à vous dire là où je vis, je vais changer, je vais penser à améliorer mon environnement personnel de vie. Donc, si vous aimez la mer, pour moi, vous allez peut-être chercher une maison au bord de la mer pour y vivre. Parce que je pense que vous allez être amené à un changement pour travailler davantage. Votre réalisation de vie, en fait, c'est votre chez vous, votre foyer peut-être. Et vous allez peut-être chercher à améliorer vos conditions de vie et améliorer les conditions de vie de vos proches pour que ça soit plus beau, pour un embellissement de l'endroit où vous vivez. Il y a peut-être des personnes aussi qui vont réaliser un travail en disant, ou peut-être en disant, on va améliorer les conditions de travail aussi. Il y aura peut-être une amélioration des conditions de travail au niveau de l'ergonomie, voyez? Peut-être un nouveau local ou un embellissement du local ou un réagencement du local où vous travaillez pour un mieux-être. Vraiment, là, on ne cherche pas la rentabilité, on cherche le bien-être dans le travail, le bien-être dans la réalisation de l'activité qu'on fait. Donc, ça peut passer par une amélioration de la maison ou d'une pièce de la maison pour travailler. Ou tout simplement votre patron qui dit: «Allez hop,
On a profité du confinement pour faire des travaux, pour améliorer, je prends un exemple, le magasin où vous êtes, ils ont refait les peintures, ils ont refait la façade, ils ont reconceptualisé, il y a peut-être même eu ça a peut-être été très poussé en disant: «Allez, on reconceptualise», pour peut-être que les clients même se sentent mieux dans notre et que c'était nécessaire et que vous vous sentiez peut-être un peu, enfermé, c'est-à-dire subir un peu l'endroit où vous étiez, heu, peut-être que vous-même, vous aviez déjà sollicité ça et que vous n'étiez pas entendu, donc vous subissiez ça. Mais il y a un changement. Alors il y a un changement, ça peut mettre 1 an, parce qu'il y a 4 saisons, ou alors on va passer dans tous ces états avant de réaliser, cette amélioration. Alors ici pour le normand. Le normand, on a la souris. Alors les souris. Alors les souris, qu'est-ce qu'elles nous disent les souris? Voilà. Non, tu veux pas? Désolée pour le zoom, hein. Alors, qu'annoncent ces souris? Un vol qu'on a commis. Si tu hein? Si tu es près de là, pardon, l'objet, on te rendra. Bon, si tu es près de là, c'est quand, on fait un grand jeu de Lenormand et qu'il y a le consultant, la consultante, parce qu'on sort toutes les cartes et donc forcément, il y a, le consultant s'il est très loin, ou la consultante si elle est très, très, très loin. Ça veut dire, bon, bah, si la souris elle est là, vous risquez pas de récupérer votre, objet. Si vous êtes juste à côté, voilà, c'est une indication comme ça. Alors, un vol. Un vol. Il y a des petits vols. Vous avez peut-être subi un vol dans votre maison. Ou alors c'est un vol spirituel. Ou c'est un vol intellectuel. Peut-être que vous gardez aussi vos idées pour vous. Vous gardez vos idées, dans le travail pour vous parce que vous n'êtes pas écouté. Et que ça vous rend triste, hein, ça vous enferme bah, dans une activité qui vous écoute pas, quoi, qui vous motive pas, qui vous aide pas à avoir un esprit d'initiative. Donc du coup, ben, peut-être que vous êtes devenu comme ça, à dire: «Bah non, moi je garde mes idées», voilà. Il y a personne qui en profitera. Peut-être moi j'en profiterai même pas, mais en tout cas personne n'en profitera parce que dès que je donne une idée, c'est quelqu'un qui se l'approprie. Alors là, c'est la mission de vie, c'est la réalisation de soi, c'est la vie pro, c'est le bien-être, global, dans votre vie. Le vol, bon. Là, peut-être c'est une mise en garde ou qu'on vous dit: «Ben, si tu n'es pas bien, c'est aussi parce qu'il y a il y a des gens te grignotent qui te grignotent, ton bien-être». Alors, je ne sais pas si ça vous parle? Et ici, on a, le nuage. Bon, c'est pas des cartes Lenormand super méga top, hein. Donc le côté du nuage prédit obstacle, orage, mais côté éclairci parle d'heureuse vie. Bon. Alors là, on ne pourra pas savoir parce qu'encore une fois, il faudrait faire un grand jeu du consultant. Donc moi, je garde le symbole du nuage. Bon. Je garde la symbolique du nuage. Donc, j'ai l'impression que c'est des petits cancanages ou des petits tracas, qui vous gâchent la vie, en fait. Mais en fait, un nuage, voilà, un nuage, il va pas rester, 3 jours, 4 jours au même endroit. Un nuage, ça bouge. Les nuages, voilà, il suffit qu'il y ait un souffle de changement
pour que le nuage s'en aille. Donc, j'ai l'impression que vos petits soucis de réalisation de vous-même, c'est dans la frustration, c'est des contrariétés, mais c'est pas des grands blocages. Peut-être qu'il y a des changements, mais ça ira pas forcément dans le sens idéal que vous aviez projeté dans votre tête, et que ça reste un petit peu voilà, pour vous, c'est pas encore super grand soleil, quoi. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est un peu du pinaillage. Après, oui, faites attention quand même à des personnes qui peuvent profiter de vos connaissances, de vos idées, parce qu'ils peuvent tirer la couverture à eux dès que... Oui, ça c'est possible. Peut-être, du coup, vous songez à changer de lieu géographique, au bord de la mer peut-être, donc c'est peut-être un déménagement, envisager un autre endroit pour vivre, ou bien peut-être demander de muter dans une autre agence, par exemple, qui soit au bord de l'eau ou qui s'occupe plus de l'environnement, qui soit un petit peu plus fun que ce que vous faites en ce moment, pour vous éloigner des nuages. Des nuages. Il y a des nuages autour de vous. Il y a des gens qui volent vos idées. Donc peut-être que vous souhaitez ce changement-là. C'est peut-être changer d'environnement. Là, encore une fois, soit c'est un changement d'environnement de travail ou un changement d'environnement de maison, ou alors c'est un changement d'environnement peut-être même peut-être même le département dans lequel vous savez, il y a des départements dans certaines sociétés. Il y a le département communication, il y a le département étranger, il y a le département finance, il y a le département. Donc là, vous étiez peut-être dans voilà. Après, dans les petites structures, je vous dis, c'est peut-être un changement d'agence ou de magasin en disant, bah moi, il y a voilà, il y a une vendeuse qui est partie à La Roche. Il y a une personne qui est partie des sables, du magasin des Sables d'Olonne. Moi, je suis à Poitiers, ben, je vais peut-être aller aux Sables d'Olonne parce que c'est une belle ville, c'est un bel environnement et j'aurai plus les petites souris là pour me grignoter les idées. Je pourrais peut-être évoluer et ne plus me sentir enfermée et obligée de cacher mes idées dans mon boulot, quoi. Parce que je serai dans un autre environnement de collègues aussi, ou de hiérarchie, voyez. Changer d'air, quoi. Changer d'air. Je sens un changement d'air. Je sens un changement d'air chez vous, quoi. Le besoin de changer d'air parce que là, il y avait de l'enfermement, un peu comme si on se met dans une cave avec des souris qui vous grignotent les orteils. Vous avez votre petit trésor bien caché dans votre cave, mais vous en faites profiter personne, quoi. Et ça vous, voilà, ça vous rend un peu, ça vous pend, ça vous pend. On se sent un peu pendu, quoi, pendu à ça. Donc, ben, vous allez sortir, changer, peut-être passer par, voilà, dans cette cave, vous êtes avec votre trésor et tout ça. Tout ça, c'est des symboles. Vous allez passer par tous les états d'âme, toutes les émotions possibles, et à l'issue de ça, vous allez dire, hop, changement d'air, quoi. Par tous les moyens, changement d'air. Donc, changement de lieu d'habitation, changement de lieu de travail, changement
Ça, c'est à vous de voir, quoi. Ou les deux. En tout cas, prise d'air, quoi. Prise d'air pour vous, prochainement. Je suis à 30 minutes. Je voulais pas faire beaucoup. Mais comme d'hab, je fais beaucoup. Bon. Bah, c'est pas grave. Allez, on va sortir une petite carte comme ça. Voilà. Une petite carte de Dorine Virtue. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Dorine Virtue? Enfin, en tout cas, c'est les anges du sens de la vie. Vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Donc là, on ne vous dit pas... Alors, on parle de changement. On parle de prendre de l'oxygène. Et on vous dit, vous êtes sur le bon chemin. Donc peut-être que vous avez déjà enclenché ce changement, qu'il y a déjà un processus de changement et que vous vous dites, purée, est-ce que je suis pas en train de me planter carrément? Parce que quand même, vous êtes quelqu'un de très raisonnable dans votre... moi, je pense que dans votre caractère, le changement, ça vous arrive pas souvent, quoi. Vous réfléchissez à 10 fois. Hein, vous préférez rester enfermé et subir les choses plutôt que de switcher, dire c'est bon, moi je reste pas longtemps là-dedans. En plus, vous avez l'impression que vous n'êtes pas aidé parce qu'il y a des petites souris qui vous grignotent et il y a un nuage sur votre tête. Donc les nuages, c'est peut-être votre doute aussi, hein, vos doutes. Mais vous voyez, il y a 2 fois le symbole de la mer aussi. Hein, on a la mer. Donc, moi, j'ai vraiment envie de dire, ce n'est qu'un nuage. Les doutes, oui, dans votre nature, c'est normal d'avoir des doutes. Parce que vous avez tendance à subir les choses, à être un peu dans la prudence du changement. Et là, vous opérez un changement et ça vous fait peur, ça vous fait flipper peut-être. Et là, pas Dorine Virtue, le sens de la vie, encore que c'est ses cartes à elle, hein, c'est son oracle. Vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Donc, si vous avez déjà entamé même ne serait-ce qu'une réflexion de changement, on vous dit bon chemin, bon cheminement, c'est bon pour toi, change rien. Alors, j'aime bien faire toujours ces 2 trucs-là à la fin. Est-ce qu'on fait les anges? Les anges. Comme vous avez l'air d'être un peu quelqu'un d'inquiet à la base, je vais faire les anges parce que... Allez. On va prendre celle-là. Clairvoyance. Apprenez à poser un regard neuf sur les choses. Voilà. Donc, ça va bien. Alors, on va zoomer, hein, s'il vous plaît. Ça serait bien de zoomer. Pouf. Ouais. Il n'y a plus trop de luminosité aussi, hein, c'est peut-être pour ça. Apprenez à poser un regard neuf sur les choses. Donc, je vous disais, vous êtes quelqu'un de très stable à la base, vous êtes quelqu'un de très raisonnable. On a la maison, le carré, tout doit être bien carré chez vous. Le changement, vous n'êtes pas habitué, vous switchez pas souvent dans votre vie. Hein. Vous aimez bien la stabilité, en fait, c'est ça que je veux dire. Hein. Et là, vous vous mettez peut-être un peu en danger parce que vous en ressentez la nécessité par rapport à ça. Vous avez des doutes parce que c'est pas votre habitude, c'est pas dans votre nature, mais on vous dit, voyez, que vous devez poser un regard neuf sur les choses. Vous avez faites confiance en vous, en fait, c'est ça en gros. Faites confiance en vous. Vous êtes sur le bon chemin.
Alors là, on parle du chakra de la clairvoyance et de l'intuition, donc le 3e œil. Là, on a le chakra de la gorge, on a le chakra de la bouche, donc tout ce qui est communication, hein, tout ce qui est entre la gorge, le cou et le haut du front. Hein. Donc cette zone-là de la communication au niveau des chakras. Donc voici les couleurs. Vous pouvez travailler sur ces couleurs-là, c'est les couleurs qu'on vous conseille. C'est les chakras qu'on vous conseille de travailler sur la communication, sur les cordes vocales, ce que vous dites et puis ce que vous pensez aussi. Et ce que vous ressentez aussi. Donc là, on n'est pas dans l'instinct, on est dans l'intuition. Ce que vous pressentez de bon pour vous, eh ben, c'est le bon chemin. Voilà. J'arrête là pour le premier choix. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker. Allez-y, hein, faites-le tout de suite là. Franchement, c'est pour dire, ça m'a plu cette guidance. C'est un moyen de me le dire indirectement, de communiquer avec moi. Mettez des commentaires, partagez la vidéo, n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Bon vent pour la suite. Faites disparaître ces nuages et foncez, n'hésitez pas. Et vogue le navire, j'ai envie de dire. Voilà, pour vous. Voilà, j'ai terminé ma guidance. J'ai dit un petit peu tous mes messages. Donc, je vous dis bye bye, à bientôt. À très bientôt pour mes prochaines vidéos.